Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire, mais en freestyle. C'est-à-dire que je ne sais pas encore les dimensions que je vais faire, mais je vais vous faire cette petite pochette. Et je me suis inspirée pour ça. J'ai trouvé ça dans un vide-grenier ce week-end. Une petite pochette comme ça. Et dessus, il y avait une publicité, Meskin Tape. Voilà. Donc j'ai pris cette petite pochette et puis je me suis dit, j'en vois passer partout sur vos vidéos. Je pense que ça doit pas être bien compliqué à faire. Donc j'ai pris cet exemple-là et j'ai fait moi celle-ci. Et je vais tenter d'en réaliser une avec vous. Alors, par contre, je vous dis, je ne sais pas encore les dimensions que je vais prendre. Je vais faire une pochette, sachant qu'il faut 1 cm de chaque côté. Je vais faire une pochette qui va faire 11, 12, 12, mais en fait, il y a 1 cm ici, 1 cm de ce côté. D'accord? Donc, je vais tracer un trait pour que ce soit une pochette à peu près droite. Donc un trait à 12, un trait à 11 et un petit trait à 1 cm. Je tourne mon papier. Alors je vous ai pas dit, mais j'ai pris mon fameux papier dont je vous parle presque à chaque vidéo là, c'est-à-dire mon papier de sucre, d'emballage de sucre. Alors après, rien ne vous empêche de le faire avec du cardstock. Par exemple, je pense à du cardstock couleur imitation bois ou imitation marbre, ou enfin bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je voulais qu'elle soit en craft, donc j'ai pris ça. Si vous voulez effectivement un aspect craft et que vous n'avez pas ça, tout le monde a du craft chez soi, à savoir les paquets qu'on nous donne à la boulangerie avec les pains au chocolat ou les croissants. Donc vous prenez ce craft là, vous le collez sur un papier quelconque, pas aussi épais que du cardstock, parce qu'il faut pouvoir le travailler quand même après. Donc voilà. Donc j'ai ma bombe de papier. Je vais prendre la Scorpal pour faire mes traits à 1 cm de chaque côté pour replier, hein, vous l'aurez bien compris. Donc je vais faire une pochette plutôt grande. Je vais lui laisser, vous voyez, je le fais au pif, hein. Je regarde pour que j'ai une languette ici qui se referme de cette façon. Voilà. Donc là, on a déjà pratiquement la base de notre pochette. Il est bien évident que je vais le mettre de ce côté parce que c'est le côté, j'ai plié dans l'autre sens mais c'est pas bien. Donc je vais mettre de ce côté, j'effacerai mes traits à moins qu'ils ne soient... Et là, je vais plier là où j'ai fait ma ligne de marquage. Donc je plie Je sais pas si j'ai terminé, comme j'ai l'habitude de ne pas terminer mes phrases. Si j'ai terminé avec mon histoire de craft, vous le collez évidemment sur un papier et après vous continuez, vous faites la même chose que ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire vos traits de chaque côté, vous pliez, voilà,
sachant que moi je vais plier ici, donc je vais découper. Alors je découpe en biais à la marque et après j'enlève toute cette partie là dont on n'aura pas besoin. Voilà. De l'autre côté, même chose, je coupe un petit peu en biais pour la partie que je laisse et je découpe toute cette partie dont je n'aurai pas besoin. Alors comme vous pouvez le voir, je le fais au ciseau parce que ce papier là, ma lame ne l'aime pas beaucoup, ma lame de massicot, donc du coup après je régalise hein, de chaque côté. Donc ça, voilà, déjà on en est là. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va percer un trou. Alors je prends ma perforatrice de quand j'étais à l'école, mais on est bien d'accord que quand ça va être fermé, il faut que mon poinçon, enfin mon autre petit truc, il soit à peu près ça. Il faut que mon rond et la petite attache là pour maintenir la ficelle, il faut qu'elle soit au-dessous, il faut que j'ai la place de mettre le rond. Donc pour avoir la place de mettre le rond, il faut qu'elle soit ici et que celle-ci soit au milieu ici. Donc pour aller choper là, il faut que je plie parce que je ne peux pas sinon aller faire le trou. Donc ça abîme un petit peu, mais on est un petit peu obligé. Hein. Après, comme on va coller des choses, ça ne se verra plus. Alors j'y suis, sauf que je suis très embêtée avec ça. Chaque fois. Je suis très embêtée. Donc je plie 2 fois. Si vous avez une façon pour aller faire votre trou là sans avoir à plier autant, je suis preneuse. C'est même pas encore assez. Alors, je suis désolée, j'aurais dû préparer ça bien avant. Je vais peut-être même faire le trou, mais enfin ça vous montre que il faut être persévérant dans la vie. Là, je vais faire un trou où il faut pas. Anne-Marie, réfléchir. Pourtant, j'aime bien le faire avec ça. Je vais tenter avec ça parce que je pense que j'ai plus de... Ouais, je vais le faire avec ça. Voilà. J'aurais dû faire ça depuis le départ, me direz-vous. Voilà. Et de ce côté, même chose. Je réajuste le milieu. Tout ça, ça va être caché, hein, ne vous inquiétez pas. Là, je fais mes deux... Parce qu'il faut que ce soit fait maintenant. Donc, je vais y mettre tout de suite... Je vais choisir des dorés cette fois. Voilà. Je vais faire mes œillets. Alors, mes œillets, pour faire mes œillets, je prends une petite chute de craft épais.
comme je voudrais qu'il y ait une nuance de couleur. Je vais coller, j'espère que vous voyez, parce que je travaille sans regarder du tout ce que je fais, enfin la caméra. Donc, je vais coller une petite bande de livres dessus, comme ça va me faire des œillets un petit peu plus clairs, pour qu'il y ait... c'est juste... vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Donc là, je vais prendre ma perforatrice rond qui doit faire 1,5 de diamètre. Je passe le tout dans ma perforatrice et je fais un premier rond et un deuxième rond. Allez, sors de là, sors de là. Eh ben, je ne veux pas sortir. Hop, hop. Donc, ça c'est fait. Ensuite, je prends celui-ci et je fais la même. Alors, j'essaye de regarder le milieu parce que une fois qu'on est dedans, on ne sait plus où on est du milieu. Ben, il était décollé. Voilà. Donc, le milieu ici, on fait... Alors, il faut qu'on voit... On ne le voit que s'il n'y a rien dans le trou. Voilà. J'espère que vous m'entendez aussi parce que je parle pas fort quand je travaille. J'ai pas l'habitude de parler en travaillant. Voilà, le premier est fait. Le second est fait. Maintenant, on va y mettre les œillets. Hop. Je vais être obligée de replier encore pour pouvoir appuyer avec ma crocodile. Voilà, celui-ci est fait. Décidément, il est malmené. Voilà. Et celui-ci, donc on met comme ça, mais on va couper un petit bout de fil qu'on va introduire sous le... Voilà, dans le trou. Je le maintiens par-dessous. Je passe le fil dans l'œillet. J'aurais mieux fait de le mettre avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme dirait ma petite fille, c'est pas grave. Voilà, et je mets mon œillet qui va venir coincer mon fil qui ne bougera plus. C'est un petit peu plus difficile à rentrer que l'autre, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Et voilà. Et on va le... Voilà. Donc là, ben, vous avez
vous avez notre petite fermeture. Il ne nous reste plus qu'à décorer. Et pour décorer, selon mon habitude, je vais prendre des chutes de papier. Alors je prends tout et n'importe quoi. Ça c'est du ruban de masquage. Et pourquoi pas? J'ai envie d'en mettre un petit bout. Ça va venir déjà. Voilà. Ensuite, allez, on va remettre un petit bout de papier là-dessus. Dans ce sens. On va essayer de mettre un peu de couleur. Tiens, il y a un petit bout de tissu, là, on va le mettre. Et là, j'ai tout un tas de bandes de papier. Et il y en a plusieurs qui ont des couleurs qui me plaisent bien. Donc, hop. Vous ne faites pas comme moi, hein, puisque ça va être replié, donc il faut que ce soit dans l'autre sens. Je place un petit peu comme ça, hein, mais comme ça vient. Après, il peut rester un petit peu de scrap, un petit peu de scrap. Je dis n'importe quoi. Un petit peu de craft, c'est pas très grave. Hein. Voilà, je mettrai peut-être quelque chose d'autre là. Donc, eh ben écoutez, j'ai envie de dire, on va y aller. Pour ce côté-là. Je vais mettre dessous. Je vais mettre mon... Voilà, ça qui va me permettre de coller et de dépasser comme j'en ai envie. Alors, ma meilleure amie, hein, c'est la colle. Moi, je suis vraiment colle-colle, quoi. Et là, vous avez vu, je m'embête pas à ancrer toutes les choses. C'est pas très grave. Par-dessus, je pense que je vais passer un... Je vais essayer de passer... Oh, pardon pour le bruit. De passer un petit coup de gesso
autour de chaque. Ou un petit peu, peut-être une... Peut-être d'ailleurs plutôt que du gesso, peut-être... enfin, du gesso d'abord. Et ensuite du... Ah, je trouve pas mes mots. De la peinture. Ou de l'aqua. Voilà. Donc, ici... J'espère que ça va pas trop durer longtemps pour vous. Voilà. Oh, j'aime bien ce côté. Ça va faire ressortir un petit peu. Voilà. Celui-ci, je vais mettre le jaune. Vous avez vu que ça a changé un tout petit peu entre tout à l'heure et maintenant. Mais c'est pas très grave. Hop. Voilà. Est-ce que vous êtes envahi par les mouches comme nous? Parce que là, moi, j'en peux plus de ces mouches. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Si vous avez des trucs pour les mouches, allez-y. N'hésitez pas. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Un truc naturel de préférence. Vous savez mon aversion pour les produits chimiques. Mais bon. Hop. Déjà, j'utilise de la colle. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens. J'aime bien ces petits coussins là. Je vais mettre les petits coussins de ce côté et je mettrai les cubes là que de l'autre côté. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est le ventilo qui est juste derrière moi. Parce que là, moi je supporte plus la chaleur. Ah, c'est sympa. On voit pas trop. Je vais peut-être l'ancrer en noir. Ouais. Je vais faire ça. Je vais le faire directement.
que j'ai la flemme de sortir un tampon. Un doigt encreur. Pourtant ils sont pas loin. Et voilà. Ça ira. Et de ce côté. Je vais y mettre un... Voilà. Et là, je choisis de déchirer. Parce que je viens l'ancrer en vintage. J'ai les doigts qui collent. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Hop. Et hop. Alors, là maintenant, c'est le moment où on ancre. En vintage. Ah. Excusez-moi, excusez-moi. C'est mon volet qui se ferme tout seul. Bon, nous voilà à nouveau dans la lumière, jour-nuit, jour-nuit. Hop là. Je n'avais pas vu qu'il était en train de se fermer. Alors, lui, je vais... enlever ce blanc que je ne saurais voir là. Tout le tour. Voilà. Et je vais le coincer là-dessous. Et c'est tout ce que je ferai de ce côté. Hein.
C'est pas... Après, je me servirai... Alors, on y va. On colle ça rapidement. Que je vous laisse vaquer à vos occupations et que je ne prenne pas tout votre temps. J'ai toujours l'impression que je me mets à des endroits où il n'y a pas eu de colle, et bien si. Voilà. Donc ça nous donne ça. Je vais prendre ça pour... Voilà. Alors, rangeons un petit peu le plan de travail, parce que c'est pire que... Quand je travaille, je n'arrive pas à avoir un plan de travail dégagé. C'est impossible. Je suis toujours... Je mets les choses juste à côté de moi, et du coup, je ne range rien. À la fin, c'est un vrai champ de bataille. Alors que c'est aussi simple de remettre chaque chose à sa place. Mais non, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, je vais prendre cette colle-là pour coller mes côtés. Voilà. Je colle de chaque côté. Je vais ensuite égaliser avec mes ciseaux ce qui dépasse et ancrer tous les bords. Voilà, j'enlève ça parce que ça n'a pas lieu d'être. Hop. Je vais tout droit. De ce côté, c'est pareil. Comme je trouve que ça ne fait pas très joli ici, je fais, hop, je prends ça, je le mets de l'autre côté à l'envers et je fais la même découpe. Voilà, ça, j'enlève. Et là, je prends ma vintage et j'ancre tous mes bords. Alors comme je vous disais, hein, vous pouvez très bien atténuer toutes ces couleurs avec, avec du gesso, les reteinter avec de l'encre, de l'aquarelle, voilà, ce que vous avez envie. Vous pouvez faire du tamponnage. À la place, voilà, moi je pense que je vais en faire du tamponnage d'ailleurs, parce que j'aime bien. Je laisse ici naturel, puisque... Puis vous voyez, je viens de vous dire qu'il fallait que j'arrondisse et je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je vais faire après et je repasserai. Voilà, il faut attendre que ça sèche évidemment, hein, puisque pour que ça se rigidifie. Sinon, ici, vous pouvez pas du tout, vous pouvez pas. Ici, un peu avec ça. Ça sera plus facile. Non, non plus. Bon, eh bien, on le fait à la main. Voilà.
Et voilà la petite pochette qui est faite. Voilà. Alors je vous la montre. Elle va aller directement dans mon junk. Je vais l'attacher par le bas avec un washi. Elle va s'ouvrir comme ça et je pourrai mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je suis allée très rapidement, donc on pourrait dire que j'ai un peu bâclé le travail. Non, j'espère que ça vous a plu quand même. Regardez, il y a un petit bout là. Voilà. Et que au moins la technique, voilà, c'est la technique que j'utilise. Et si ça vous a plu, ben, likez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.